Salut à tous, bon on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous voyez encore le CTR derrière moi, ça va encore être le sujet de la vidéo avec l'épandeur à engrais. Aujourd'hui on va aller épandre de la kiésérite, donc je vous explique tout ça, c'est parti. Bon, une petite ellipse avant de démarrer la vidéo. Je tenais à vous remercier car on a passé le cap, et pour moi un très grand cap, des 5000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc je vous remercie énormément, ça fait super plaisir de voir que ce que je fais plaît, que ça donne envie donc à mes abonnés. Je vous remercie encore. Ça vous donne envie vraiment de me suivre sur ma chaîne, de continuer à voir un petit peu ce que je peux faire au sein de l'exploitation où je travaille. C'est très gratifiant de voir que le boulot que je fournis est remercié de la sorte. Ça me fait vraiment très plaisir et je vous remercie beaucoup. Donc là on va reprendre donc le cours de la vidéo sur la kiésérite. Cependant je vous annonce tout de suite que malheureusement il y a des scènes que j'ai voulu, que j'ai filmées mais qui ne me plaisent pas du tout, donc je ne les mets pas. C'est tout ce qui concerne la partie réglage du distributeur à engrais. De toute façon je referai des vidéos dessus, donc je rentrerai d'autant plus dans les détails dans d'autres vidéos. Je suis pas sans m'en servir, hein, donc j'offrerai ça une prochaine vidéo. Mais pour l'instant je vous laisse sur les images et les épandages de kiésérite. Et je vous remercie encore pour les 5000 abonnés. Allez, merci et bon visionnage de la vidéo. Donc là je m'apprête à aller faire le plein. Donc toujours même technique, hein, JCB, et on charge dans l'épandeur et puis on va au champ. Donc j'ai eu pas mal de commentaires sur le choix d'utiliser le 7260, que ça ne servait à rien, que c'est un tracteur beaucoup trop gros, que je pouvais faire ça avec un tracteur plus léger, que je pouvais faire ça avec un tracteur moins puissant. Il faut savoir que chez nous, on a des terrains qui sont relativement pentus. Au début, je faisais l'engrais donc avec le 6R. Vous l'avez vu dans mes premières vidéos que je faisais hors face caméra. Mais depuis, on a changé de technique suite à une petite frayeur que je me suis fait tout seul. Donc vous allez avoir l'extrait que j'ai réalisé hier tout de suite. Bon, là on est dans un coin où je vais vous faire comprendre pourquoi j'utilise le 7R. Donc là déjà, la porte qui s'ouvre toute seule, vous devriez comprendre. Donc là je suis dans un dévers en à peu près 14-15%. Donc là je mets la caméra de niveau. Je sais pas ce que ça donne, on va regarder. Là la caméra est de niveau. Donc si je prends ce tracteur là, c'est pour cette parcelle là, en grande partie. Tout simplement parce que donc là il faut savoir que j'ai chargé que 2 tonnes de kiésérite dans l'épandeur. J'ai une masse d'1,2 tonne à l'avant. Les premières années où je faisais ça avec le 6R, je faisais ça donc pareil, même masse, même quantité d'engrais. Je me suis fait une belle frayeur dans l'angle un peu plus en bas. Le tracteur s'est levé à riper. Donc je peux vous prier de croire qu'on serre les fesses et puis on joue pas. Donc le choix après a été fait, question sécurité, à prendre ce tracteur. Bon, donc là je peux pas vous montrer au drone parce que je l'ai pas avec moi. Mais là on voit bien, on va aller derrière.
moi j'arrête pas de glisser. Bon là le terrain est bien praticable aussi, donc c'est un gros avantage. Voilà. Donc là vous voyez de face, de dos, comment ça peut pencher et comment ça peut monter. Donc vraiment question de sécurité, de pourquoi j'utilise le 7260. C'est pas pour me la péter, c'est pas pour avoir cherché à avoir la plus grosse. Ça n'a rien à voir tout ça, moi c'est vraiment une question de sécurité. Après il y a d'autres points aussi de pourquoi j'utilise ce tracteur, mais je vais vous l'expliquer dans la cabine. Donc voilà, vous avez un peu les raisons de pourquoi je prends ce tracteur là. Donc vous allez pouvoir me dire, certains, que vous avez aussi des pentes, etc., que vous prenez un tracteur plus petit. Donc je vais rentrer aussi en ligne de compte que j'utilise ce tracteur là aussi pour sa boîte de vitesse. Faut savoir qu'il est en auto-power. Donc l'auto-power chez John Deere, c'est la variation continue. Ça me permet d'être un peu plus précis et un peu plus doux pour le passage des vitesses, comme il le fait lui, il le fait tout seul. Donc le 6R, comme je l'ai dit, est trop léger quand on a 4 tonnes d'engrais derrière. Même là, dans le dévers, comme vous avez pu voir, même celui-ci, je ne charge que 2 tonnes parce qu'il a tendance à lever un petit peu du nez, malgré qu'il y ait 1 tonne 2 à l'avant. C'est pour vous dire comment que ça peut pencher. J'y passe quand même à l'aise avec l'automoteur, mais je me fais quand même des frayeurs dans ces champs là. Mais c'est vraiment, comme je leur dis et j'insiste bien là-dessus, c'est juste une question de sécurité pour des champs en pente, parce qu'on a d'autres parcelles qui penchent pas mal aussi, et c'est plus sécurisant de prendre ce tracteur là. C'est aussi plus confortable de prendre ce tracteur que le 6R, bien que le 6R est plus léger et un petit peu mieux chaussé. Avec ses 900, ça ferait bien le boulot aussi. Mais je vais pas m'amuser à dételer les pendeurs quand j'ai fait certaines parcelles pour le remettre sur l'autre. Quitte à tout faire, autant tout faire avec le même tracteur. Ça sert à rien de perdre du temps à s'amuser à dételer, rateler, sachant que le tracteur est dispo et que généralement le 6R fait autre chose. Bon là vous avez vu dans le début de la vidéo, il est toujours arrêté, mais il faut savoir qu'on va pas tarder à semer, donc il va falloir l'atteler sur le combiné, pendant que celui-là va encore devoir faire de l'engrais. Donc pas forcément une disponibilité du tracteur non plus, donc c'est pour ça que je prends celui-là. Ce tracteur là est lui aussi équipé d'Isobus avec le 6R. Je n'ai pas d'autres tracteurs à ma disposition équipés d'Isobus dans la cour. Je ne vais pas prendre le petit 6610 tout simplement parce qu'il n'est pas à la voie du pulvé. Faut savoir que le pulvé est en voie de 2,15 m. Je n'ai pas la voie variable dessus, donc il est en 2,15 m. Les tracteurs sont en 2,10 m, donc j'écrase moins de culture aussi. Donc tout ça c'est des choix qu'on fait en réflexion. C'est pas de chercher à prendre le plus gros tracteur pour dire à ça c'est moi qui ai le plus gros tracteur du secteur avec un gros épandeur et ainsi de suite quoi. Le choix de l'épandeur a été fait justement de pouvoir charger 4 tonnes aussi pour pouvoir se déplacer, car généralement moi je fais les épandages, je suis tout seul. J'ai pas de benne élévatrice, j'ai pas de benne tout court. Des endroits où je me déplace assez loin, ça me permet de ne pas revenir faire le plein toutes les 5 minutes parce que j'ai quand même un peu de route à faire. Suivant les sites, suivant les îlots de parcelles que j'ai, car là c'est vraiment pour l'exploitation. Comme je l'ai dit, quand je fais de la prestation, généralement j'ai les stockages qui sont sur les exploitations où on va. Donc de ce côté-là, je suis un peu moins embêté. Mais après c'est vraiment pour un gain de temps aussi, le choix d'avoir acheté un épandeur assez gros, volumineux, pour pouvoir que je puisse me débrouiller tout seul et que j'ai pas à faire 50 000 bornes juste pour faire le plein quoi. Donc voilà aussi le choix du X50. Bon, juste sur la capacité, pas forcément du choix de l'épandeur, mais au moins pour la capacité de l'épandeur.
Vous vous souvenez quand j'ai chargé l'engrais de fond, donc la potasse et la phosphore, qui ne sont pas très lourds mais volumineux, et bien là je vais vous montrer ce que ça fait 4 tonnes de kieserite dans l'épandeur par rapport au PEK. Donc vous voyez, je pourrais en rajouter à l'aise encore un godet, mais un godet c'est quasi 700 kg. Bon, on déloge pas à la règle, hein. Le message est clair. Hop. Voilà. Bon bah comme vous le voyez, hein, j'ai toujours mon petit passager à côté de moi, toujours prêt à démarrer s'il faut. Donc je vous dis à tout à l'heure, après les images du drone. Bon, les épandages sont en route, hein, donc depuis hier, moi j'avais déjà mis en route. Je vous ai fait quelques images au drone encore dans une belle petite parcelle pour moi parce que comme je vous l'ai dit, j'ai un nouveau drone dans le précédent vlog. Donc avant, pour histoire de bien le prendre en main, on fait surtout avec des engins où on va assez vite parce que là je vais entre 18 et 20 km/h comme l'automoteur. Donc je préfère faire ça dans du beau parcellaire plutôt que de le cracher vu le prix. Donc voilà. Alors, donc je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement en cabine. Donc on va arriver en bout. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc ici, coupure de tronçon. Donc on ralentit, ce qui est logique. Et voilà, donc vous avez pu voir donc sur cet épandeur à engrais que j'ai la coupure de tronçon par GPS. Donc comment ça fonctionne? En fait c'est une auge qui s'oriente sur le disque et qui fait en sorte d'ouvrir et fermer en plus de la trappe de débit qui s'ouvre et qui ferme suivant le volume qu'on veut épandre. Donc il va se réduire et s'ouvrir.
vous expliquerai ça plus en détail à l'extérieur. Donc ma cuve à mon épandeur à engrais en isobus, ma quantité en haut qu'il me reste. Ici c'est le potentiomètre pour me dire à quel pourcentage mes trappes sont ouvertes. Donc ce qui est en orange, ça veut dire que c'est ouvert. Donc là je fais des petits volumes comme on peut le voir à 85 kg/hectare. Et ensuite les petits carrés bleus qu'on peut voir du plus bleu foncé au plus bleu clair, ce sont mes coupures de tronçons. Donc 6 d'un côté, 6 de l'autre. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des épandeurs à engrais qui sont beaucoup plus développés en termes de coupure de tronçons que celui-là. Nous étions dans les premiers à utiliser ce système, du moins chez Sulky. C'était donc le premier épandeur à être mis en route en isobus via un GPS John Deere. Donc ensuite, j'ai ajouté moi dans la caisse une caméra pour me donner mon niveau d'engrais, pour avoir à surveiller, parce que je me fie pas trop à la quantité qui reste dans l'épandeur par rapport à ma surface, parce qu'il suffit que j'ai un côté qui se vide plus vite que l'autre. Donc il peut me rester, comme là je fais des petits tonnages, je fais des petits volumes en épandage, donc il peut très bien me rester à 200 kg, 200 kg à 85 kg/hectare, on est à plus de 2 hectares quoi. Donc si je surveille pas avec une caméra, je peux vite être induit en erreur. Et qui dit erreur dit gros souci après derrière pour la gestion non seulement des stocks et puis pour la qualité d'épandage qui est faite quoi. Car on n'entend pas vraiment les trappes couler, étant donné que c'est vraiment des tout petits volumes, on entend un tout petit bruit. Même si on ouvre le carreau, on n'est pas capable de dire s'il y en a une des deux qui coule. Bon après ça aussi à moi de descendre pour aller voir mon volume en caisse, ça va de soi. Mais le fait d'installer une caméra, ça me permet d'éviter de descendre et de monter quand j'arrive à la fin de mon épandeur. Et même principe que la trémie du semoir, ça me permet de pousser au maximum et de ne pas avoir à réfléchir, à me dire est-ce que je peux aller jusqu'au bout sans problème, est-ce que je réfléchis ou pas, est-ce que ça me permet de me dire je vais aller vraiment au bout du champ ou faut que je m'arrête avant. Donc voilà moi l'intérêt de la caméra. C'est vraiment un terme confort plus sécurité pour me dire, me donner une idée de ce qui reste dans l'épandeur, surtout quand je suis bientôt à la fin. Ou de voir aussi pendant l'épandage, de me dire tiens j'ai une trappe qui vide plus que l'autre, en fonction du parcellaire, ça peut me donner une idée également. Là je suis à mon deuxième épandeur. Faut savoir qu'on met vraiment des tout petits dosages, donc je pars au moins pour 45 voire même 50 hectares avec un épandeur. Donc, le bâtiment vous intrigue un petit peu. Donc c'est un bâtiment qu'on a réalisé nous-mêmes avec des stomos de récupération. Le seul truc qui a été acheté, enfin il y a des stomos qui avaient été achetés d'occasion. Le seul truc qui a été acheté vraiment neuf, c'est les tôles. Donc ensuite moi j'ai fait toute la charpente, c'est moi qui l'ai réalisé. Mon patron a voulu faire un bâtiment démontable, c'est-à-dire que je prends donc le télescopique bien évidemment, je mets les lames dessus, mais on met les lames d'une façon assez spéciale, c'est-à-dire que on les défait, on les passe à l'envers en dessous la mâchoire qui est ici, on les passe en dessous. Ensuite sur les lames, j'y fous
ces extensions. Ensuite, donc le télescope est prêt pour démonter le toit. L'étape qui vient après, c'est de désengager les axes qui tiennent en haut les morceaux de toit. Il faut savoir qu'on a deux morceaux à démonter, donc ici et ici. Donc ensuite, une fois que ça c'est défait, je viens me glisser en dessous avec le télescopique. Je viens me prendre en haut sur les pannes qui sont de chaque côté là. Hop, je viens me prendre, je soulève le toit, je le recule, je vais le poser sur la plateforme de lavage. Le camion lui recule donc dans le bâtiment, s'arrête à peu près à ce niveau là, ici. Donc il ouvre déjà ses portes, il embêne un petit peu. Ce qu'il fait, c'est qu'il recule davantage pour pouvoir se glisser sous ce morceau de toit. Donc là, c'est le côté un peu problématique du toit. On aurait dû faire un troisième morceau pour bien faire. Donc ensuite, il baigne. Et puis bah, moi, après, une fois qu'il a bainé, il ressort. Je pousse le tas dans le fond. On a déjà réussi à caser, je crois, c'est 4 camions de 40 tonnes d'engrais. On a dans PK, donc on a déjà réussi à en caser 4 dedans. C'était limite, mais il n'en faut pas plus. Donc ensuite, je repose le toit, je reverrouille, c'est protégé de la pluie. La kieserite est tellement soluble, au moindre petite humidité, ça se dissout. Donc là, on avait mis une bâche derrière, une bâche un peu de fortune. Il va falloir qu'on revoie notre système pour modifier ça, faire un truc propre qui se déroule par-dessus. Donc voilà, donc j'ai pas pu filmer le démontage du toit encore pour le moment parce que le camion est venu le matin de bonne heure. La météo était très capricieuse, donc j'ai préféré poser les caméras, etc., me dépêcher d'ouvrir le toit, que le camion se dépêche de baigner pour remettre le toit par-dessus. J'ai fait une story vite fait sur mon compte Instagram et ma page Facebook. Donc ceux qui y sont abonnés, vous avez vu un petit extrait de ce que ça donne le toit démonté et posé. C'est pour ça que les autres qui n'y sont pas abonnés, je vous invite à m'y rejoindre tout de suite. Donc ma page Facebook et mon compte Instagram, je vous mets les liens dans la description comme d'habitude. Ça vous permet de voir des choses que vous ne verrez pas en vidéo aussi, mon quotidien en plus des vidéos, ou même vous donner une idée de la prochaine vidéo. Donc je vous invite à m'y rejoindre. Donc ce jour-là, on avait remis le toit, on a bâché l'engrais et on en était resté là. Donc là maintenant il est temps de les pendre. Donc on débâche, on charge dans le télescope, ce que je viens de faire, et puis on part épandre tout ça.
Je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de l'épandeur à engrais. Donc cette réglette qui est là, c'est l'ouverture et la fermeture de la trappe. Donc la trappe, c'est ce qui va ouvrir la caisse, qui va faire tomber les granulés sur les disques qui sont là, épandeurs. Ceci, la petite barre là qu'on voit ici et l'autre de l'autre côté, ça s'appelle des pales. Donc nous on utilise le modèle 32-44, donc une pale qui est capable d'épandre entre 32 et 44 mètres. Donc ça correspond à dans nos 36 mètres, on règle à 36 mètres et on est bien. Sinon il y a un autre jeu de pale 24-36, mais donc 24 mètres, 36 mètres. Sauf que ça faisait 36 mètres max, donc on était limite. Donc on a préféré partir sur du 32-44. Ensuite, donc le système tribord, donc c'est le système de bordure chez Sulky. Donc ça vient décaler un peu la goulotte, enfin la lauge qui est ici, pour justement en envoyer moins trop loin, pour pas en foutre admettons sur la route ou chez le champ voisin ou en envoyer dans les maisons. Ensuite, cette réglette qui est ici, qui gère en grande partie la coupure de tronçon. C'est-à-dire que elle va plus ou moins se décaler sur le disque pour fermer ou ouvrir des tronçons. Car c'est pareil logique, c'est pas une rampe, donc il n'y a pas des coupures comme une rampe où ça coupe un bout de tuyau et ainsi de suite. Donc là c'est avec l'effet de l'engrais qui tombe sur le disque, l'orientation du disque qui fait que ça coupe ou non, ou ça envoie plus loin, ou ça n'envoie pas assez loin. Donc voilà un peu le fonctionnement de l'épandeur à engrais. Bon allez, moi je continue parce que j'ai encore une belle surface à couvrir et il faut que j'avance. Bon, on va arriver à la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà comment se passent un petit peu les épandages de Kieserit sur l'exploitation. Donc là moi il me reste plus que ça à ramasser, puis une fois que c'est ramassé j'ai fini. J'ai encore d'autres engrais à épandre, mais là c'est de la prestation, donc je ne vais pas filmer. Donc voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker la vidéo, de la partager, de poser vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux. Et n'oubliez pas également de vous abonner à ma page Facebook et mon compte Instagram, je vous mets les liens dans la description comme d'habitude. Ça permet à ceux qui y sont abonnés de voir que je publie régulièrement des activités de la ferme, même si ça a un rapport avec les futures vidéos. C'est toujours intéressant, puis là j'essaye d'échanger aussi pas mal sur ces réseaux là. Donc voilà, c'est pour ça que j'invite ceux qui n'y sont pas abonnés à y aller très fortement, parce que ça permet d'échanger tous ensemble et c'est assez sympa. Voilà, donc moi je vous dis à dans 2 semaines, jeudi 18 h pour une prochaine vidéo. Et sur ce, à la prochaine. Salut!